Pour que les lycéens puissent se préparer dès maintenant au supérieur, moi ce que je leur conseille c'est de commencer à s'ouvrir, à s'intéresser à ce qui va se passer plus tard. Et comment on fait ça? Il y a pas mal de conférences sur Paris, notamment qui sont relayées sur Facebook. Donc s'inscrire à une conférence, y aller et ensuite à la fin vraiment discuter avec les autres, parler du métier de cette personne, poser des questions parce que les gens veulent aider. Mais le plus souvent, c'est qu'on ne leur pose pas de questions, du coup, ils ne savent pas comment nous aider. Et c'est ce que j'avais conseillé à mes petits frères et sœurs, c'est vraiment toujours de poser des questions. Il faut vraiment chercher l'information sur les sites, par exemple. Il y a des portes ouvertes dans les facultés. Il ne faut pas hésiter à y aller. Les gens qui sont dans ces facultés et qui organisent ces événements sont là pour nous aiguiller et nous aider. Il faut se poser des questions sur soi-même, sur ce qu'on aime. Se mettre devant une feuille, quitte à écrire, à mettre deux colonnes, ce que j'aime pas. Moi, ce que je faisais, c'est que je regardais le maximum de documentaires. Et du coup, je regardais des documentaires sur la biologie, j'aime pas, etc. Quitte à essayer des choses également. Tu veux savoir si le business, ça t'intéresse, pourquoi ne pas s'investir dans le club de foot d'à côté ou dans l'association? Il faut vraiment se poser des questions sur soi, sur les matières qu'on aime. Par exemple, moi, je savais que j'avais des difficultés en mathématiques. Donc, il n'était pas possible pour moi d'intégrer des prépas. Et c'est pour ça que j'ai préféré intégrer une faculté de droit. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Mon talent d'Achille, c'était le français. Je voulais vraiment pas quelque chose de trop littéraire pour ma part. Et après, c'était aussi mathématiques. Après, en évoluant, par contre, je me suis vraiment rendu compte que le français et les maths, c'est quelque chose qu'on retrouve forcément plus tard. Et si tu pouvais revenir dans le passé, est-ce que tu continuerais à choisir ta filière en fonction de ce que tu n'aimes pas? Je la choisirais en fait peut-être avec plus de matières que je n'aimais pas pour justement me renforcer. Voilà, je pense que ça en fait c'est un défaut de fuir un petit peu ses faiblesses. Parce que quand on a des faiblesses, ce qu'il faut c'est pas les fuir mais plutôt les renforcer. Si j'avais pu, voilà, j'aurais fait peut-être d'autres choix. Si j'avais su que dans le supérieur c'était aussi important. Voilà, de pas négliger les matières qu'on n'aime pas, mais que si on les étudie, c'est pas pour rien au lycée. C'est un peu comme moi. Moi, ce que j'aimais pas, c'était les présentations à l'oral. C'était une horreur. Et du coup, au début, je fuyais. J'essayais de ne pas faire de présentation à l'oral, pas de théâtre, rien. Et finalement, quand tu avances dans le supérieur, tu te rends compte que, en fait, tu dois faire des présentations tout le temps. Tu dois parler devant des gens tout le temps. Que ce soit pour présenter ton projet, les entretiens, les oraux, etc., etc. Et du coup, il faut se faire violence. Je voulais découvrir de nouvelles choses, de nouvelles matières. J'avais envie justement qu'il y ait une différence entre ma vie de lycéenne et ma vie d'étudiante. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le business, c'était la création d'entreprise. Du coup, j'ai pas réfléchi en termes de métier et je pense que c'est pas bien. Enfin, il faut pas s'enfermer en tout cas dans un métier parce qu'il y en a beaucoup à découvrir. Du coup, j'ai posé quelques questions, j'ai une professeure qui m'a aidé. Et finalement, le choix qui était le plus, on va dire, simple et le plus sûr, c'était de passer par une classe préparatoire pour ensuite passer les concours des écoles de commerce. Entrer dans le supérieur, c'est pas une décision définitive. C'est pas la décision de toute une vie et qu'après, on est obligé de faire le métier qu'on a choisi, de faire la filière jusqu'au bout, on peut toujours se réorienter. Voilà, c'est un petit peu le côté magique des études, c'est que c'est un monde ouvert, on peut passer de l'université à l'école d'ingénieur à l'école de commerce, des passerelles, voilà, donc ne pas se mettre la pression, beaucoup s'informer, se connaître soi-même et se lancer.